tantôt que le 1er mai est né des revendications syndicales. Cher, dans une récente sortie tribune à la presse, vous étiez déjà vous étiez un peu satisfait de l'accalmie qui existait un peu dans le système, mais qu'il y avait des signaux qui étaient déjà presque au rouge, des signes assez inquiétants qui présageaient un avenir assez compliqué. Pourquoi vous pensez que les choses vont dégénérer? Sur quoi vous vous êtes basé pour dire qu'on risque d'aller vers des perturbations? En ce temps, vous savez, nous avons un rôle d'alerte et de veille. Donc il faut qu'on sache anticiper sur les difficultés, en espérant même qu'elles ne surviennent pas. Pour ne pas être des sapeurs-pompiers. Pour ne pas être des sapeurs-pompiers. C'est ça notre rôle, anticiper, pour diagnostiquer, pronostiquer et dire aux décideurs, parce que nous n'appuyons pas sur les boutons de changement. Oui, attention, si vous ne faites pas attention à tel ou tel aspect, voilà ce qui pourrait arriver. Ça, quand nous le faisons, nous essayons aussi d'avoir une démarche scientifique, méthodologique. Soit ça peut être des études de perception, où on interroge des acteurs, pas forcément que les syndicalistes, pas forcément que les enseignants, les parents, tous les acteurs, pour avoir leur compréhension, leur perception de la chose. Mais ce que nous avions constaté, c'est que, dans l'histoire du Sénégal, toutes les années électorales ont été des années de vives perturbations. Et 2017 est une année électorale. Et même pré-électorale pour les présidentielles. Donc on a dit, attention les leaders syndicaux comme gouvernementaux, ne faites pas de 2017 une année de perturbation. On outil de chantage. Ça c'est un élément. Ce que nous avons constaté, c'est que nous sommes sortis d'une grève de l'année dernière où tout le monde était stressé jusqu'à la dernière minute. Il y a eu même l'apparition de nouveaux médiateurs. C'est les religieux. Les religieux. Et donc aujourd'hui, on se disait, attention, il faudra faire en sorte que les engagements qui ont été pris et qui ont permis d'apaiser le système l'année dernière, qu'il y ait un effort pour pouvoir évidemment vider ce passif social. Un effort. Et à défaut, si on n'arrive pas à faire face à un point, le gouvernement doit communiquer, et bien communiquer. Il peut avoir des difficultés, mais qu'il communique. Tout à fait. Donc ça, nous avions alerté en son temps par rapport à cette question qui, effectivement, nous inquiétait. Mais nous avions dit aussi que dans l'histoire du Sénégal, les débuts d'année, on les réussissait, mais très souvent, c'était entre décembre et février où il y avait des préavis, donc et ensuite, février, mars, avril, il y avait des grèves. Donc nous avons dit, cette année est une année où nous avons bien démarré l'année. Vous vous rappelez de Ubitei Yangatei. Tout à fait. Nous l'avons bien réussi parce que, voilà, il n'y a pas eu de perturbation. Et nous avions dit, il faudrait qu'on puisse anticiper sur ces entraves pour pouvoir faire de 2017 une année d'exception. Ça, pour le réussir, le gouvernement avait la plus grande responsabilité. Parce que c'est le gouvernement qui a pris des engagements. Donc il fallait qu'il fasse avancer les dossiers. À défaut qu'il communique autour de ça. Donc voilà ce que nous avions dit en son temps et nous l'avions dit à temps et nous avons fait en sorte que ce rapport soit transmis à la partie qui avait plus de responsabilité, ça veut dire la partie gouvernementale. Donc voilà comment nous avons travaillé dans ce sens-là. Donc nous espérons actuellement que nous sommes déjà au mois de mai, donc presque à la fin de l'année. Nous espérons qu'on va avoir une année qui va être une année d'exception positive, parce qu'il n'y aura pas de grève, et dans lequel cas on constatera que les résultats vont s'améliorer. Mais ça, pour le faire, il faudrait que tout puisse se faire dans la franchise, dans l'objectivité. Et de ce point de vue, nous avons pris conscience aussi des efforts qui sont faits par la partie gouvernementale, mais nous leur demandons d'accélérer la cadence. Ah bon, c'est toi qui parles d'accélérer la cadence, ça c'est elle. Mais de faire en sorte que ce passif, c'est vrai, lourd, qui a duré des années, puisse être vidé et qu'il y ait une forte communication. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais souligner et que je mets en lien avec ta première question, c'est que quand les Fati et les Saourou